J'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 10 au 16 novembre. Alors on commence tout de suite les cancers du 10 au 16 novembre. Alors j'ai cette carte qui s'est retournée. Je vais quand même mieux remuer du 10 au 16 novembre. En plusieurs étapes, qu'est-ce qui tombe ici pour moi? Alors, on a le changement. Ouais, ok. Alors pour moi, ce changement, il est synonyme de plein de choses, mais je pense que vous rentrez dans une période de déblocage, hein, ici. Avec Mercure, on voit que les choses avancent. Deuxième tas, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, la table et procès. Donc là, on dirait qu'il y a une impossibilité de dialogue. Là, on a le troisième tas. Je vais mettre tout ça ici. Alors, ok. Ok. On dirait que depuis le début de l'été, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui a le coup de foudre pour vous depuis le début de l'été. Peut-être que c'est une personne qui va commencer à avouer pour moi ici ses sentiments. C'est vraiment là justement entre guillemets le sentiment que j'ai. Donc quelqu'un qui a beaucoup de passion, beaucoup d'amour pour vous, hein. On parle vraiment d'amour ici. Donc il y a une dualité, il y a quelque chose dans le fait que on voit que vous vous entendez bien quand vous êtes ensemble, vous parlez, vous discutez. Peut-être que vous ne pouvez pas dévoiler vos sentiments parce que vous êtes au travail ensemble. Il y a le trafic, hein, qui ressort. Après, bien sûr, bah, on va regarder le reste, on va analyser. Et le quatrième tas, j'ai quoi? La sagesse. La sagesse, la destinée. Ouais, vous êtes dans une bonne dynamique de vie pour prendre une bonne décision. Alors, c'est pas le tout. Je vais donc maintenant compléter sur la période de changement, de déblocage. Alors, quoique, attendez, je vais quand même regarder. Parce que ici, j'ai quand même la période de changement, de déblocage, notamment peut-être même dans le domaine professionnel. Hein, les choses vont mieux, c'est ce que je peux voir. Vous pourriez avoir une impossibilité de dialogue. Mais par contre, en fait, il y a une possibilité de dialogue sur le plan sentimental. Donc peut-être que ces derniers temps, depuis le début de l'été, le destin vous a montré qu'il fallait plus privilégier le dialogue sentimental qu'autre chose. Et c'est vrai que vous étiez peut-être tellement focalisé par un problème que vous n'avez pas vu que vous pouvez plaire par exemple à quelqu'un. Ou alors ça vous intéresse vraiment pas. Après ça, chacun voit midi à sa porte. Donc on voit qu'il y a quelqu'un, voilà, qui a le béguin pour vous. Vous allez le comprendre assez facilement. Bon, ok. On va voir un petit peu, en tout cas, ce qui peut être dit ici. Alors, sur les changements, justement. Donc, le déblocage. Ouais, il y a un nouveau départ dans votre vie. Là où vous pensiez, avec la ruine, ne pas retrouver de stabilité. Donc là, voilà. Là, vous pensez que c'était impossible d'avoir un nouveau départ, il y en a un. Alors, on va regarder sur cette impossibilité de dialogue. Ça, je le mets à la fin. Ok. Alors, sur l'impossibilité de dialogue, bah, il y a le contraire, il y a les honneurs. Donc, il y aura bien entendu ici une possibilité de dialogue qui va être posée. Ça va arriver assez soudainement. Vous êtes d'ailleurs protégé sur ce domaine parce que vous allez avoir un éclaircissement. Les choses doivent se faire en temps présent. Et concernant cet éclaircissement, on voit qu'il y a le début de discussion avec un homme. Il fallait qu'un homme débarque, entre guillemets, pour pouvoir discuter avec cette personne-là et pas un autre homme ou une autre femme, pour débloquer une vraie situation problématique. Alors, sur la personne qui a le béguin pour vous, tiens, vol-perte. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, je vais quand même ajouter une carte. C'est une personne qui a eu pas mal de problèmes au niveau de l'argent. On lui a fait des coups fourrés, on l'a volé. Peut-être ça peut vous donner un ordre d'idée, une idée. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, et puis bon bah qui a l'impression de travailler pour rien, où on l'exploite, on profite. En tout cas, c'est une personne qui, on dirait, qui s'est quand même confiée à vous. Donc cette personne, elle compte aussi sur votre intelligence, peut-être pour résoudre une difficulté, une situation. Faites attention que ce ne soit pas un triomphe de Cartman, que vous ne donnez pas tout non plus à une personne,
quel est le béguin pour vous parce que vous l'aidez, mais que vous n'avez rien en retour. Même si on ne fait pas les choses pour le retour, il y a un minimum de ne pas s'épuiser émotionnellement. Donc cette personne, elle vous sait assez intelligent ou intelligente pour résoudre une problématique. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est vous voyez pas ça comme une intelligence, vous voyez juste, vous dites, c'est marrant parce que j'ai vécu ça, ou des membres de ma famille ont vécu cette chose, donc je peux aider cette personne, ça me pose strictement aucun problème. Ouais, l'amour. Ok. Bon, voilà, donc on voit que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Ouais, il y a de l'amour pour vous. Il y a une union. Cette personne, vous l'avez friendzoné pour moi. Hein. Vous l'avez friendzoné, vous lui parlez d'amour et tout, mais cette personne est dingue et raide dingue de vous. Pour moi, vous n'êtes pas rendu compte. Hein. Donc, il y a beaucoup de communication, beaucoup de contacts, beaucoup d'appels, beaucoup d'SMS, beaucoup de numéros. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on va voir que voilà, c'est spontané en plus. Hein. Vous parlez énormément, mais c'est spontané, c'est pas calculé. Donc, c'est pour ça, dans le sens, ça pourrait bien matcher aussi entre vous par rapport à ça. Ouais. Donc ici, on voit que 7, ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste que cette personne, elle veut pas venir vous voir, vous importuner, parce que cette personne, en plus, elle pense à vous, votre réputation sociale. Pour certains, par exemple, si vous êtes en couple, cette personne, elle n'a pas envie non plus de salir votre image, mais cette personne, elle souffre, entre guillemets, en silence. Donc, il y a la paix et le feu. Donc, ça, c'est une personne qui est brûlante à l'intérieur, mais à l'extérieur, qui essaie de garder son calme. Mais c'est vrai que à l'intérieur, cette personne, émotionnellement, elle est épuisée. J'ai quand même ce sentiment, je sais pas moi, épuisée de vous attendre. Bon, ça c'est le sentiment de cette personne. Ok. Alors là, vous êtes à une phase qui est importante pour prendre une décision ici dans votre vie. Alors attendez. Ouais. On voit qu'il y a du temps. Il y a du temps. Cloître. Pour moi, c'est grand temps pour vous de vous lancer dans quelque chose d'important. Un instrument de musique, un nouvel art, quelque chose. Et c'est important pour votre développement, votre parcours. Ça peut être aussi l'apprentissage d'art ésotérique. Mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier, quelque chose que l'on fait chez soi. La lune, la trahison. Ouais. On voit que vous avez ce sentiment que peut-être dans votre famille on ne vous soutient pas, ou dans votre cercle autour de vous on ne vous soutient pas. Mais pourtant c'est quelque chose que vous avez envie de faire, ou quand vous êtes tranquille aussi, avoir votre bulle à vous en fait. Mais on peut vous traiter un peu d'égoïste aussi si vous, je sais pas, vous avez envie de peindre, on va dire vous êtes égoïste, voilà, des choses comme ça. Pourtant vous en avez besoin. Parce que forcément quand on peint on s'isole un peu, par exemple. Ouais. Donc ici on voit que il y a la grâce, il y a une protection. Pour moi c'est un arc que vous avez tiré d'un homme de votre famille. Ouais. Là il y a l'élévation sociale. Ouais. Vous avez à cause du travail, à cause du regard des autres, de l'élévation, du désir de réussir, vous avez un peu renoncé à cet art, à cette passion, et un peu, c'est comme si vous avez trahi finalement vos ancêtres. C'est un peu fort. En fait, vous avez un entourage qui est très toxique, très superficiel, qui ne peut pas comprendre votre véritable passion. Donc il y a une inconstance, donc c'est pour ça que vous êtes mal à l'aise. Et en fait, vous avez laissé ça derrière, mais tant que vous n'assumez pas totalement qui vous êtes, il y aura toujours des blocages et des avancées dans votre vie. Donc là, en fait, on vous donne concrètement un véritable conseil. Ouais. En fait, on vous dit que vous pouvez parfaitement être heureux dans votre vie tout en incluant cette passion ou cette particularité. Ouais, on peut être heureux dans ce domaine-là.
on va voir que sur ce mois de novembre, alors vous êtes un petit peu dans le despotisme, parce qu'on voit qu'il y a Mars, Mars qui est en Scorpion, Mars qui est rentré en Sagittaire. Donc pour moi, vous êtes Mars en Sagittaire, vous avez envie vous ressentez encore plus le besoin et le manque de ne pas céder ici à votre passion. Donc là, pour moi, ouais, peut-être que ça peut être, vous regardez la télé, vous écoutez la radio, vous écoutez quelque chose, et puis vous découvrez qu'il y a d'autres personnes qui ont la même passion que vous, et l'appui, et ça peut être sociétal, ça peut être un nouvel effet de mode, et vous dites, bah pourquoi en fait j'ai laissé ça de côté depuis longtemps? Bah oui, à cause de la méchanceté des gens, là, c'est clair. La méchanceté des gens, vous n'avez pas envie que les gens vous critiquent, en plus les cancers, vous êtes quand même très sensibles à ce que les autres peuvent penser de vous, de votre image, avec la beauté. Ouais, vous voulez pas... être tombé presque en disgrâce. Alors peut-être que vous en faites aussi des caisses pour rien, hein, voilà, parce que je pense pas non plus que avoir une passion, ça peut être comme ça. Hein. Donc on voit que clairement, vous allez avoir plus de temps, et c'est vraiment des signes du destin que vous allez pouvoir vous plonger, du temps hors du travail, du temps dans votre vie, des week-ends, des vacances, je sais pas, du repos, pour pouvoir vous plonger dans cette passion-là. Ouais, pour moi, ça fait longtemps que vous avez abandonné cette passion. Et il est temps, finalement, de la reprendre. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Et je vous souhaite un très très bon mois de novembre et belle semaine.